Tu mérites, Jésus. Tozo tombola kiti na yo Yesu. 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 Shararama supayade. Shararara supayama. Merci Jésus. Est-ce que tu peux continuer à parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux continuer à prier, à remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix? Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à Dieu? Des voix peuvent s'élever. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Tu peux continuer à parler à Dieu. Est-ce que des voix peuvent s'élever? L'œuvre de la croix est une victoire pour nous. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur pour son œuvre? Bénir le nom du Seigneur pour sa présence. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux prier? Quelqu'un peut prier, parler à Dieu ce soir. Est-ce que tu peux prier, parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur pour les choses qu'il va faire dans ta vie durant ces séminaires? Est-ce que tu peux lever ta voix, parler à Dieu parce qu'il va te visiter? Est-ce que tu peux prier le Seigneur, parler à Dieu? Est-ce que tu peux prier, parler à Dieu ce soir? Nos voix sont en train de s'élever. La musique a peut-être arrêté, mais la prière n'a pas arrêté. Est-ce que tu peux encore faire monter des actions de grâce? Est-ce que tu peux faire monter des actions de grâce ce soir? Seigneur, merci pour ce soir. Merci Seigneur, oh Dieu, pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, oh Dieu, pour les temps de victoire. Merci Seigneur, oh Dieu, pour les choses que tu vas faire et merci pour ta présence. Merci Seigneur, oh Dieu, et pour en place ce soir, nous demandons que tu puisses régner, que tu prennes place. Au nom de Jésus, merci de bénir cette parole. Merci Seigneur, oh Dieu, de bénir tous ceux qui vont écouter. Je me laisse entre tes mains. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort les Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer très fort les Seigneurs? Amen. Amen. Je nous salue dans le nom de Jésus. Aide-moi à saluer 2-3 personnes. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je tiens à dire un grand merci à Dieu
pour l'opportunité, pour la grâce, pour la faveur qu'il nous a accordée ce soir. Et aussi un grand merci à notre papa et maman pour la marque de confiance. Merci infiniment. Merci beaucoup de nous avoir apporté dans le cœur. Merci aussi au pasteur Arguin qui est au milieu de nous. Et merci à toi qui es là ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible? Nous allons lire les Saintes Écritures. Je vais nous proposer deux, trois textes qui vont nous accompagner. Le premier texte, nous allons lire dans les livres de Matthieu, chapitre 27, le verset 45 en 53. Matthieu, chapitre 27, le verset 45 jusqu'à 53. Je lis Matthieu, chapitre 27, le verset 45 jusqu'à 53. La Bible déclare, il est écrit, je lis dans la version Louis II 21, il est écrit, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tous les pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir attendu, disaient, il appelle Eli. Aussitôt l'un des courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse donc, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voilà du temps. Le tombeau s'ouvrit et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparut à un grand nombre de personnes. Le deuxième texte, nous allons lire dans les livres de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Nous allons lire Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, les versets 17 jusqu'à 21. Jean chapitre 19, les versets 17 jusqu'à 21. Je lis dans la version. La Bible déclare, les chefs des prêtres protestèrent auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répliqua, ce que j'ai écrit restera écrit. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était sans couture, tissée tout d'une seule pièce, de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré ma tunique au sort. C'est exactement ce que furent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, Marie de Magdala. En voyant sa mère à côté d'elle, les disciples qui l'aimaient, Jésus dit à sa mère, voici ton fils. Et puis il dit aux disciples, voici ta mère. À partir de ce moment-là, les disciples l'a pris chez lui. Verset 28. Et après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, soulignez bien cela, dit pour que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Près de là s'est trouvé un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand Jésus l'eut goûté le vinaigre et dit, tout est accompli. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur?
La puissance de l'œuvre de la croix. La différence entre la foi chrétienne ainsi que dans plusieurs religions se résume par l'œuvre de la croix. Il n'y a pas une religion, il n'y a pas une croyance qui présente un sauveur qui s'est donné lui-même pour sauver ses croyants ou pour sauver l'humanité. La seule religion ou la seule foi qui nous présente un sacrifice qui peut permettre à l'homme d'obtenir les sacrifices, il n'y a que la foi chrétienne qui peut le faire. L'œuvre de la croix fait la différence entre le christianisme ainsi que les autres religions. Et la religion cherche Dieu par les œuvres. Mais la foi nous présente un Dieu qui cherche à sauver l'homme. Quand il s'agit des autres religions, c'est l'homme qui cherche son salut par ses propres œuvres. Mais dans la foi chrétienne, c'est plutôt Dieu qui cherche à sauver l'homme. Ça fait totalement la différence. Et dans la religion, l'homme cherche à être sauvé par sa propre justice. C'est-à-dire en posant des gestes de justice, des œuvres de justice, pour essayer d'acheter sa justice devant Dieu. Mais dans la foi chrétienne, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous suffit. Et c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui est parfait. Ce soir, j'aimerais nous dire qu'il n'y a aucune œuvre qui aille à remplir totalement le cœur de Dieu. Il n'y a que l'œuvre de la croix qui a répondu à toutes les exigences de Dieu. Tout ce que Dieu avait mis comme exigence, il n'y a que l'œuvre de la croix par Jésus-Christ qui a satisfait tout cela. Alléluia. Amen. Dans les textes que nous venons de lire dans le livre de Jean, Jean chapitre 19, le verset 30, la Bible déclare qu'arrivé un moment où Jésus est arrivé au soir de sa vie où il devait rendre l'âme. Avant qu'il puisse rendre l'âme, il a prononcé une parole. La parole qu'il a prononcée en disant que tout est accompli. Tout est accompli. Tetelestai, qui veut dire d'une manière littérale, toutes choses ont été achevées. Toutes choses ont été parfaites. Et nous voyons par l'œuvre de la croix, après des années, où il y a plusieurs choses qui ont été produites. Il y avait plusieurs choses dans l'ancienne alliance qui étaient comme la préfiguration de l'œuvre de la croix. Il y avait la prophétie que Dieu avait donnée sur l'humanité. Il y avait des choses que Dieu avait déjà prévues pour le bien-être de l'homme. Après que l'homme puisse se séparer de Dieu, le Seigneur s'était arrangé de mettre une machine pour faire retourner l'homme à la gloire qu'il avait perdue au jardin d'Éden. Il y a eu plusieurs prophéties qui ont été données par les actes, par la vie de certaines personnes, et tout ce qui a été comme prophétie qui a été annoncé dans la Sainte Alliance. Il y a accomplissement dans l'œuvre de la croix. Ce soir, j'aimerais nous dire que l'œuvre de la croix est la réalisation de toute la promesse de Dieu qu'il avait déjà élaborée sur l'humanité. Par l'œuvre de la croix, tout ce que
Dieu avait projeté tout ce qu'il avait comme nom. La Bible déclare que je connais le projet que j'ai formé pour vous. Il dit que le projet que j'ai formé pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de prospérité et de paix. Et c'est au travers de l'œuvre de la croix que le projet de Dieu a été accompli. Alléluia. Amen. Alors ce soir, d'entrée de jeu, j'aimerais décrire l'œuvre de la croix. Et selon les Écritures, l'œuvre de la croix est décrite de cette manière. Premièrement, lorsque vous lisez dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare que mais Dieu prouve son amour envers nous. Sauf que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La première description, l'œuvre de la croix est une déclaration de l'amour de Dieu pour nous. L'œuvre de la croix est une déclaration de l'amour de Dieu. Au travers de l'œuvre de la croix, Dieu a déclaré qu'il nous aime. Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible déclare que car Dieu adore les morts, mais il a donné son Fils unique. Ce soir, je me dis à quelqu'un que Dieu nous aime. Et au travers de l'œuvre de la croix, le Seigneur a manifesté son amour. Il est fort possible que tu as subi l'injustice. Il est fort possible que tu as subi certaines choses ou certaines réalités qui aillent à te faire perdre l'espoir. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe la catégorie, peu importe la personne que tu es, peu importe ta tribu, peu importe le niveau social, la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir est que Dieu nous aime, et que Dieu a de l'amour pour toi, et que Dieu a répandu de l'amour pour toi. Peut-être le monde n'a pas à te donner de l'amour, mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un Dieu qui t'aime, et ce Dieu-là il a donné sa vie pour toi. Tu n'as pas fait aucune œuvre, tu n'as pas acheté son amour. Ce n'est pas à cause de ton apparence, ce n'est pas à cause de tes qualités. Il n'y a aucune chose que tu aies à faire, mais Dieu t'aime et il t'aime tel que tu es. Je vais dire à quelqu'un, peut-être tu as perdu la confiance en soi. Mais il ne faut pas ignorer, l'amour de Dieu est bel et bien présent. L'amour de Dieu est bel et bien réel. Dieu nous a témoigné son amour au travers de l'œuvre de la croix. Je vais dire à la famille Mont-Carmel que Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. Et l'amour que Dieu a pour nous, il a à le témoigner, à le manifester au travers de l'œuvre de la croix. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi que Dieu t'aime? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime plus que tout. Il y a un Dieu qui t'aime plus que tes parents. Il y a un Dieu qui t'aime plus que ta famille. Je veux dire à quelqu'un qui est assez éloigné de Dieu. Il y a encore l'amour de Dieu qui est réel. Encore l'amour de Dieu qui est bel et bien présent. Dieu nous aime. Et la deuxième manière que la parole de Dieu décrit l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est décrite comme étant le lien de notre substitution. De substitution, c'est quelque chose qui a été remplacé. De notre substitution. Regarde Ésaïe 53, le verset 5. La Bible dit que mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Il était brisé à cause de nos fautes. J'aime ce que le prophète a dit. Il dit que la punition qui nous donne la paix
est tombé sur lui. C'est par ces blessures que nous avons été guéris. Le châtiment que nous devons subir, le fouet ou soit la punition qui nous était destinée, il a accepté de prendre notre place. Il a joué le rôle d'un substitut. C'est-à-dire à la place que le châtiment puisse tomber sur toi, lui il a accepté que la punition puisse tomber sur lui. Et la Bible déclare c'est à cause de ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. L'œuvre de la croix nous a remplacés de la condamnation. L'œuvre de la croix nous a remplacés de la punition. Je me dis à quelqu'un ce soir que tu n'as pas le droit de vivre la punition de l'ennemi, parce que déjà Christ avait pris ta place. Aucune personne ne fera de toi une victime. Ni le monde des ténèbres, ni le diable. Parce que déjà Christ est à la croix. Il a pris ta place. Il a pris ta punition. Il a remplacé ce que tu devais subir. Et le châtiment qui devait te frapper était tombé sur lui. Ce soir, je me dis à quelqu'un que ta vie ne subira pas le châtiment, ni le châtiment de la maladie, ni le châtiment de l'ennemi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a joué le rôle d'un substitut. Il a pris ta place. Ce soir, je me dis à quelqu'un que Christ a pris ta place. Et du fait qu'il a pris ta place, il n'y a aucun châtiment qui peut peser et tomber sur toi. Alléluia. Que l'œuvre de la croix est merveilleuse. Je me dis une chose. On nous a tellement appris ce que le diable a fait pour nous. Mais des fois, on ne montre pas ce que Christ a accompli sur nous. Ce soir, je me dis à quelqu'un, il n'y a pas seulement que les choses que le diable a fait. Il y a aussi des choses que Christ a accompli pour toi. À la place de vouloir chercher ce que le diable a fait sur ta vie, cherche plutôt à regarder à l'œuvre de la croix les choses que Christ a accomplies sur toi. Alléluia. Troisième manière que les Écritures décrivent l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est le lien de notre justification. Elle est le lien de notre justification. On a été justifié par l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. La Bible déclare lui qui n'a pas commis de péché. Il a fait des péchés pour nous. Il n'a jamais commis de péché. Mais il a fait des péchés pour nous. Et la Bible déclare, l'apôtre Paul ajoute en disant, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Par l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la justification. Nous avons été justifiés. Nous avons été lavés du péché. Des fois, quand tu te présentes devant Dieu, tu ne viens plus avec l'identité des pécheurs, mais tu viens avec l'identité d'un justifié. Je me dis à quelqu'un, au travers de l'œuvre de la croix, Dieu ne nous regarde pas avec des lunettes de pécheurs, mais regarde avec des lunettes de l'œuvre de la croix, comme étant des personnes justifiées. Il nous a justifiés. Il nous a lavés. Ce soir, Dieu m'a envoyé d'enlever la culpabilité dans la vie de quelqu'un. Il est possible que les années passées, tu as connu les avortements. Tu as eu à vendre ton corps. Tu as eu à faire des choses non plaisantes. Tu as eu à faire des choses complètement déshonorables. Au travers de l'œuvre de la croix, le Seigneur nous justifié. Par la foi en Jésus-Christ, tu as été justifié. Tu as été lavé. Et il t'a donné l'identité d'enfant de Dieu. Tu n'es plus un étranger, mais tu es devenu enfant de la maison. Parce que l'œuvre de la croix nous a justifié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire à la personne qui est à côté de toi, nous avons été justifiés?
quatrième manière que l'œuvre de la croix décrit, les Écritures décrivent l'œuvre de la croix, c'est que l'œuvre de la croix est le nouveau départ pour nous. Avant l'œuvre de la croix, il y avait un autre chemin que l'humanité était en train de suivre. Mais après l'œuvre de la croix, l'humanité a pris notre tournure. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il est en train d'enrichir en disant dans 2 Corinthiens 5:17. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, la Bible dit qu'il est une nouvelle créature. Écoutez ce que la Bible dit. Que les choses anciennes sont passées. Non seulement que les choses anciennes sont passées, la Bible déclare que désormais, c'est-à-dire maintenant, choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Je me dis à quelqu'un, l'œuvre de la croix nous a donné un nouveau départ. Nous avons un nouveau départ, un nouveau commencement. Ce soir ma prière est le fait de mon cœur, qu'au travers de ce séminaire pascal, qu'il puisse avoir un nouveau départ de la vie de quelqu'un. Que les choses anciennes soient complètement passées. Et que désormais, que toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les anciennes choses que tu vivais. Je ne sais pas quelles sont les anciennes choses qui ont été imposées. Mais l'œuvre de la croix amène un nouveau départ. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui a ce séminaire pascal. Le nouveau départ commence dans ta vie. Le nouveau départ commence dans ta famille. Je prie le Seigneur qu'au travers de ce séminaire, qu'un nouveau départ commence dans la vie de quelqu'un. Parce que dans l'œuvre de la croix, nous commençons un nouveau départ. La Bible déclare, lorsque le Seigneur a rendu l'âme, les rideaux du temple s'est déchiré en deux. Et la loi qui a été brisée, et cela a inauguré une nouvelle saison. L'œuvre de la croix nous amène à une nouvelle saison. Je suis en train de prier le Seigneur de la même manière qu'au travers de l'œuvre de la croix, nous avons la nouvelle saison. Cela devient aussi effectif dans ta vie. Je prie pour tout un chacun au travers de ce séminaire pascal que la nouvelle saison commence dans ta vie. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau cycle. Je prie le Seigneur que le nouveau cycle commence dans votre vie. Il y avait le cycle de la condamnation, la condamnation qui pesait par rapport à la loi. L'œuvre de la croix amène un nouveau départ, amène un nouveau cycle, amène une nouvelle saison. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Et lorsque vous calculez très bien, la Bible déclare que Christ est mort. Il est mort le jour du sabbat. Et il est ressuscité. Et c'est le premier jour de la semaine qui correspond à notre calendrier le dimanche. Lorsque vous faites les calculs entre les sabbats, le sabbat des Juifs et jusqu'au premier jour de la semaine, le dimanche, quand vous essayez de compter, vous allez voir que ça fait pratiquement 8 jours. Ça fait pratiquement 8 jours. Du sabbat jusqu'à l'autre dimanche de la semaine. Parce que dans la chiffrologie biblique, le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau cycle. Raison pour laquelle on parle de 8 alliances. Parce qu'au travers de l'œuvre de la croix, il y a le nouveau cycle qui vient de commencer. Il y a de nouvelles choses qui viennent de commencer. Il y avait un cycle qui jouait. Mais quand il est mort, quand il est revenu encore après 3 jours, il y a un nouveau cycle qui a commencé. Je me dis que le nouveau cycle commence dans ta vie. L'œuvre de la croix amène un nouveau cycle.
les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et la cinquième des choses, la cinquième description de l'œuvre de la croix, c'est que l'œuvre de la croix est décrite comme étant les liens de notre acquittement. Les liens de notre acquittement. Elle demandait à la personne à côté de toi les liens de notre acquittement. Lorsque vous lisez avec moi dans l'Ancienne Alliance, j'ai beaucoup aimé ce texte. La Bible déclare dans Nombre chapitre 35, le verset 12. La Bible déclare: ces villes vous serviront des villes de refuge. Ces villes vous serviront des villes de refuge contre les vengeurs des sangs, afin que les meurtriers ne soient pas mis à mort. Au temps de Moïse, Dieu a donné une recommandation aux enfants d'Israël, bien sûr au travers des prophètes Moïse, que lorsqu'ils vont arriver à la terre promise, ils doivent réserver 6 villes. Et les 6 villes, on les appelle les villes de refuge. Et celui qui avait tué quelqu'un, ou celui qui avait commis un crime, avant que les vengeurs des sangs puissent se saisir de la personne, on donnait la possibilité à celui à qui la punition était, les charges étaient pesées sur lui. On lui donnait le droit d'aller se réfugier dans ce qu'on appelle des villes de refuge. Et la Bible déclare, une fois que c'est lui qui avait commis les crimes ou qui avait la condamnation, lorsqu'il entrait dans la ville de refuge, personne ne pouvait entrer dans la ville, le prendre, de les saisir, de les faire sortir et de les tuer. Mais écoutez ce que la loi disait, que les meurtriers devaient rester dans la ville jusqu'à la mort des souverains sacrificateurs. Et quand le souverain sacrificateur va mourir, la Bible déclare que cet homme pourrait sortir librement. La vie des refuges, c'est un endroit d'abri. Et la mort des souverains sacrificateurs faisait tomber ou enlever tout ce qui était comme de condamnation. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur était en rang. Mais dans la nouvelle alliance, notre souverain sacrificateur est le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, si dans l'ancienne alliance, la mort des souverains sacrificateurs pouvait enlever ou pouvait faire acquitter la condamnation, la mort de Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur nous a servi les moyens que toute condamnation qui pesait, que ça puisse tomber. Voilà pourquoi la Bible déclare: il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais prier le Seigneur qu'au travers l'œuvre de la croix, que les condamnations qui pesaient, les condamnations qui te poursuivaient, les condamnations qui te réclamaient, je prie que ça puisse tomber dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas dire bon amen. L'œuvre de la croix a ôté la condamnation. A ôté la condamnation. C'est-à-dire, là où le vengeur descend, permet de prendre pour se venger. L'œuvre de la croix a annulé complètement cela. Je vais annoncer à quelqu'un, ni dans ta famille, ni dans le monde des ténèbres, ni dans les feux de l'enfer, ni dans le ciel, ni partout sur la terre, aucune personne n'aura le pouvoir de poursuivre ton âme, de poursuivre ton esprit, parce que l'œuvre de la croix est comme notre vie de refuge. Et Jésus-Christ
Il est notre souverain sacrificateur. Par sa mort, nous avons totalement la liberté. Et la Bible déclare, c'est lui qui avait la condamnation. Il pourra retourner dans sa propriété. Je m'en dis à quelqu'un, tu retourneras dans ce qui t'appartient. Rien ne te fera fuir. Parce que l'œuvre de la croix a enlevé la condamnation. Je prie le Seigneur ce soir que la condamnation tombe dans le nom de Jésus. Je prie le Seigneur, aucun vengeur de sang ne touchera ton âme. Aucun vengeur de sang ne touchera tes enfants. Aucun vengeur de sang ne touchera ce qui t'appartient. Tu dis Amen et que Dieu le fasse. Je prie le Seigneur à cette période aucun vengeur de sang. Parce que les vengeurs de sang, ils tournaient, ils cherchaient la vie. Et si quelqu'un rassure, on te tue. Mais quand on est dans la vie des refuges, les vengeurs de sang ne peuvent pas entrer. Et si les souverains sacrificateurs meurent, on va sortir avec aucune condamnation, avec aucune punition. Parce que la mort du souverain sacrificateur a complètement annulé. Ce soir, j'aimerais annoncer à quelqu'un que tout ce qui pesait sur toi, le Seigneur aille annuler à la croix. Je prie le Seigneur que Dieu annule les condamnations, que Dieu annule les charges, que le monde éternel avait retenu sur toi. Que cela soit fait dans ta vie. Tu dis Amen, que cela soit réalisé. Alléluia. Sixième description. L'œuvre de la croix, c'est le lien de notre réconciliation. C'est le lien de notre réconciliation. Là où nous avons été réconciliés. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle, dans 2 Corinthiens chapitre 5, 18. La Bible dit que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par lui, et qui nous a donné les mystères de la réconciliation. La Bible dit qu'en effet Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, en n'échangeant pas les hommes de leurs fautes. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est qu'au travers de l'œuvre de la croix, nous avons la réconciliation. Nous avons été réconciliés parce qu'on était ennemis avec Dieu. On était séparés. Mais l'œuvre de la croix nous a rapprochés. L'œuvre de la croix nous appelle à revenir vers Dieu. L'œuvre de la croix nous appelle à la réconciliation. J'ai un message d'amour pour quelqu'un. Que Dieu appelle à la réconciliation. Toi qui vis dans les péchés, toi qui s'est éloigné de Dieu, ce soir Dieu t'appelle à la réconciliation. Ce soir Dieu est dans sa main. Il s'est réconcilié avec toi. Dieu par ses messages, il t'appelle comme l'enfant prodigue. Toi qui avais quitté la maison de Père, tourner auprès du Père, de se réconcilier. Dieu a besoin de la réconciliation. Peut-être tu as brisé ta relation avec le Seigneur. Mais au travers de l'œuvre de la croix, le Seigneur te fait appel. Réconciliation. Que tu répares ta communion avec le Seigneur. Que tu répares ta relation avec le Seigneur. L'œuvre de la croix ne vient pas. Elle nous amène à la réconciliation. Elle demande à la personne qui est à côté de toi, reviens à Dieu. Tu lui reviens à Dieu. Tu lui reviens à Dieu. Alors avant que nous puissions prier, j'aimerais... C'est que l'œuvre de la croix, nous en parlant de la puissance de l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix a accompli plusieurs choses. Il y a plusieurs réalisations que l'œuvre de la croix a fait pour nous.
Et la première des choses que l'œuvre de la croix a eu à faire par rapport à notre vie, ou le bénéfice que nous avons au travers de l'œuvre de la croix. Premièrement, Christ est mort pour donner sa vie en rançon. Il est mort pour donner sa vie en rançon. Il a payé le prix. Le prix pour libérer. Et bien, lorsqu'on a arrêté le Seigneur Jésus, on l'a amené auprès de Pilate. Et il y avait un autre prisonnier qui a été arrêté. On l'avait arrêté à cause d'une des autres qui s'était pointée dans la ville. Et la Bible déclare que délivrer nous c'est criminel. Puis il est délivré. Et le Seigneur Jésus-Christ a pris à sa place. C'est qu'il est pris à payer pour sa liberté. C'était l'acte que Christ a fait pour se donner. Il s'est donné en rançon. Une rançon, c'est le prix qu'on paye pour libérer un prisonnier. C'est le prix qu'on paye pour libérer celui qui a été captivé. Et le prix que Dieu a payé pour le libérer, c'est au travers de l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle je me dis à quelqu'un que aucune personne ne va se lever la nuit pour commencer à réclamer ta vie, pour commencer à demander le prix de ta vie. Si quelqu'un ose aller dans le monde des ténèbres pour réclamer le prix de ton âme, présente-lui l'œuvre de la croix, parce que le prix a été payé. Je veux dire à quelqu'un que ta vie ne sera pas vendue. Tu ne seras jamais esclave du monde des ténèbres. Tu ne seras jamais esclave de la sorcellerie. Tu ne seras jamais esclave de l'esprit, je ne sais pas, maléfique. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a payé le prix. Le prix pour ta liberté. Le prix pour ta liberté. Et rien ne peut continuer à te réclamer. Je prie le Seigneur pour tous ceux qui ont des réclamations. J'ai bonne nouvelle. Christ a déjà payé le prix. Ni ton oncle, ni ta tante ne va s'élever pour réclamer un prix. Je vais dire à quelqu'un, on ne sacrifiera pas ce qui t'appartient. On ne prendra pas ce qui t'appartient comme étant le prix pour remplacer quelque chose. Ni tes enfants, tes finances, ni ta famille. Parce que l'œuvre de la croix, Christ a déjà payé le prix. Je prie le Seigneur que toutes les charges qui tombent, que toutes les choses qui pesaient au travers le prix payé, que ça puisse tomber. Rien. Termine avec le songe. Dans l'intention encore de rêver. Tu nous appartiens, tu nous appartiens. Bien aimé, au travers de cette séminaire, parce que cela est pris fait au nom de Jésus. Je suis en train de prier le Seigneur. Aucune personne n'aura le droit de bloquer tout ce qui t'appartient. Oh, tu n'as pas dit un bon amen. Aucune personne n'aura de bloquer ni le domaine de ta vie. Parce que le prix qui a été payé, c'est l'œuvre de la croix. Je dis et je le répète, tu ne seras pas sur la liste des victimes. Parce que quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. On a déjà payé le prix pour toi. On a ce soit bonne année. On a battu les journalistes. Tu as placé déjà sur une liste. Dans moi, j'avais Tourbomaï. Dans moi, j'avais Tourbomaï. On a dit qu'on a 1800. Il est Tourbomaï. On a dit qu'on a ce soir j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cela a pris fin, cela a pris fin, cela a pris fin. Cela a pris fin, cela a pris fin, cela a pris fin. Je dis que cela a pris fin. Parce que l'œuvre de la croix, il a payé le prix. Il a pris moi dans le nom de Jésus. Dis que je suis libre. Alléluia. Amen. Des
Deuxièmement, l'œuvre de la croix nous a donné comme bénéfice d'avoir accès auprès du Père. La Bible déclare, approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir premièrement miséricorde. Deuxièmement, de trouver. Troisièmement, d'être à sécurité de nos besoins. C'est que l'œuvre de la croix nous a donné accès. Dans cet accès, nous avons miséricorde. Deuxièmement, nous avons grâce. Troisièmement, être secouru de nos besoins. Je prie le Seigneur que ces trois choses marchent avec toi. Que la miséricorde, la grâce et le secours à tes besoins. Parce que nous avons accès. Le voile a été brisé. Et lorsque le voile a été brisé, nous avons bénéficié de la grâce. L'œuvre de la croix a amené la miséricorde ainsi que la grâce, et nous avons été secourus de nos besoins. Alléluia. L'œuvre de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce soir, Dieu va nous faire tellement beaucoup de bien. Alors que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me dire que cette semaine, c'est une semaine de victoire pour plusieurs personnes. C'est une semaine de victoire pour plusieurs personnes. Quatrièmement, l'œuvre de la croix nous a donné comme bénéfice une garantie sur le plan financier. La Bible déclare, écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 8:9. La Bible déclare, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre et riche qu'il était, enfin par sa pauvreté vous fussiez être enrichi. Oh mon Dieu, je suis en train de prier le Seigneur que la saison de la richesse commence dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare qu'il s'est fait pauvre, lui qui était riche, et par sa pauvreté nous avons été enrichis. Je vais dire à quelqu'un que la saison de la richesse puisse l'accompagner. Je lève ma main, je prie le Seigneur sous l'onction de notre Père que Dieu amène la saison de la richesse. Je prie le Seigneur que la richesse financière puisse affecter ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit de pauvreté soit brisé au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie l'esprit de pauvreté que vous avez imposé. Et par sa pauvreté, nous avons été enrichis. Je déclare une saison de richesse. Je prie que Dieu puisse enrichir ta vie. Désormais, la saison de sécheresse vient prendre fin au travers de l'œuvre de la croix qui sera pourvu de tous tes besoins. Je déclare à Jésus que Dieu multiplie tes avoirs, que Dieu puisse multiplier tout ce que tu reçois. Oh mon Dieu. Je suis en train de prier le Seigneur que tout ce que tes mains vont toucher, que Dieu puisse les multiplier, que Dieu les multiplie. Pour tout ce qui peut être commerce, je suis en train de prier que l'action de la richesse marche avec vous. Il n'est pas une église pauvre. Parce que la croix, il s'est fait pauvre. Pour que toi, deviennes riche. Je dis que tu seras riche. Ta vie sera enrichie. Ta vie sera enrichie. Parce que l'œuvre de la croix a brisé la loi de la pauvreté. Amen. Les riches qu'il était, il s'était pauvre. Je suis en train de voir le Seigneur. Comment dans les jours à venir, Dieu va commencer
qui a brisé. À quoi il s'agit? Je prie que Dieu descende. Je prie que Dieu envoie. Il s'agit des richesses. Il s'agit des richesses. Parce que celui qui est mort pour nous, il est pauvre. Pour que nous puissions devenir riches. Je me référais à quelqu'un. Regarde ton voisin, dis que je suis riche. Dis que je suis riche. La chose suivante, ça va de nous prier. Ce qui lève de la croix, selon Galates chapitre 3, le verset 13. J'aime beaucoup l'apôtre Paul. Je vais aller étudier suffisamment tout ça. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Galates chapitre 3, le verset 13. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit qui c'est qu'au travers de l'œuvre de la croix, il a brisé la malédiction. Parce que celui qui était pendu au bois, il était considéré comme étant maudit. Mais lui, il a accepté. Il a accepté de mourir à la croix. Et à mourir à la croix, il a brisé la malédiction. La malédiction qui pesait. La malédiction. La malédiction qui pesait. Il a pris notre place. Je vais dire à quelqu'un que la malédiction qui est pesée, que l'ennemi avait imposé, le Seigneur Jésus-Christ par l'œuvre de la croix, il a brisé la malédiction. Je prie le Seigneur que la malédiction soit brisée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. Au travers de l'œuvre de la croix, la malédiction a été brisée et nous avons reçu la bénédiction. Lève ta main droite avec moi. Dis après moi, Seigneur, je suis. Dis après moi, Seigneur, je suis. Ce soir, je déclare, je confesse, béni. Qui est béni? Que ma vie est bénie. Que ma vie est bénie. Seigneur Jésus, je proclame la bénédiction sur ma vie. Que ça soit fait dans ta vie. Soit fait dans ta vie. Tu dis amen et tu le reçois. Tu dis amen et tu le reçois. Tu dis amen et tu le reçois. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas maudit. Est-ce que tu n'es pas maudit? Il n'y a aucun agent du monde intérieur. Ne pas encore maudit ta vie. La Bible déclare tu peux maudire. Celui que tu n'as pas maudit. La personne qui peut te maudire n'est pas encore née. Parce que ton Créateur qui existe avant toutes choses n'a pas à te maudire, a à te bénir. Raison pour laquelle malédiction ne passera pas sur toi. Parce qu'en Christ, nous sommes de la race bénie. Tu es de la race bénie. Tu es de la famille bénie. Même si tu es sorti de provenait du Moab. Moab, c'est un pays. Des personnes qui ont été maudites. Mais lorsque c'est connecté à l'alliance, celle qui a été considérée comme étant maudite, sa vie a totalement changé. Et ainsi, au travers de l'alliance que nous avons dans la croix, la malédiction qui pesait, le Seigneur allait le faire tomber. Je prie le Seigneur, la malédiction qui pesait dans tous les domaines, elle va tomber au nom de Jésus. Que Dieu le fasse tomber au nom de Jésus. Ce soir, c'est une semaine de bénédiction sur ta vie. Parce que la croix nous a bénis. Nous a bénis. Il y a quelqu'un, tu es béni. Ta vie est bénie. Ta
santé est bénie. Ta destinée est bénie. Les richesses que nous a accordées. Et rapidement, avant que nous puissions prier dans 2000 chemins. C'est que l'œuvre de la croix, les bénéfices que nous a accordés. L'œuvre de la croix nous a retirés du royaume de Satan et du royaume des ténèbres. Il nous a retirés. Écoutez un texte préféré que j'aime. Colossiens chapitre 1, verset 13. La Bible déclare qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Écoutez la suite. La Bible déclare nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume de fils de son amour. On était dans le camp de l'ennemi. On était dans le monde des ténèbres. Au travers de l'œuvre de la croix, il nous a retirés. Il nous a fait quitter dans le camp de l'ennemi. Il nous a transportés. Il y a eu un transfert qui a été fait. Je veux dire quelqu'un que tu n'es plus du nombre de ce que le diable avait retenu. Parce qu'il y avait déjà un transfert qui a été fait. Il nous a transférés. Nous avons été transportés par la délivrance. L'œuvre de la croix, mon bénéfice, nous a délivrés. Mauvaise influence héréditaire. L'apôtre Paul déclare dans 1 Pierre 1,18. La Bible déclare, sachant donc ce n'est ni par les choses périssables, ni par l'argent, ni par des morts. Nous avons été rachetés. La belle manière de vivre que vous avez hérité. Voilà, le lingue beaucoup kopika oh bozo qui va liboule pas batacha la bino bino bozo pas de la belle manière wana na pamba de vivre ya kopika que vous avez hérité de vos pères oh bozo le quoi liboule pas batacha la bino wana kotali sama il y a les choses que nous a transmises ça makambo ba kotsa biso il y a des choses qu'on a reçues par le sang oh to suis na tela makila il y a des combats il y a des réalités spirituelles ça mais tout bato pe bozo la milieu de molima adamique que nous a transféré oh le lingue adam pesa biso la Bible déclare qu'au travers de l'œuvre de la croix nous avons été rachetés de la belle manière de vivre. Je suis en train de prier le Seigneur. Tout ce qui est comme le combat des familles, qu'il soit des maladies chroniques, qu'il soit des maladies héréditaires, je prie le Seigneur. Cela n'aura pas l'effet sur ta vie. Je suis en train de prier le Seigneur. Réalité spirituelle des familles. Ce soir, je déclare au nom de Jésus. Que Dieu le brise au nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune influence spirituelle de ta famille, de tes arrière-parents. Il y aura l'influence sur ta vie. Il y aura l'influence sur tes enfants. Je prie le Seigneur. Tout ce qui était héréditaire, je déclare au nom de Jésus. Que tu sois délivré. Tu dois mettre une leçon de délivrance. C'est que tu ne vivras pas cette réalité-là. Parce que tu as été déjà délivré. Tu n'auras plus la même vie que ton père. Tu n'auras pas la même vie que ta mère. Tu n'auras pas la même vie que tes arrière-parents. Parce que l'œuvre de la croix a brisé l'héréditaire. Je regarde dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as hérité par le sang. Tout ce que tu as hérité par le sang. Je lève ma main à la puissance de l'œuvre de la croix. Que cela soit brisé. Tu dis Amen, que cela soit brisé. Que cela soit brisé.
Pour la
vu l'image de quand même touché là. J'ai vu ma propre image. Et puis j'ai vu l'image d'une personne que je ne connais pas. Et puis j'ai vu, on a tourné la page. Après avoir tourné la page, j'ai vu juste derrière la page une autre image. Et dans cette image, j'ai vu plusieurs couples fiancés qui venaient le faire réaliser la prédoce. Et Dieu me parlait pour un nouveau cycle qui vient de commencer. Dieu me disait qu'il y en a plusieurs qui sont pités comme par des sortes de blocages au niveau spirituel. Ils ont comme l'impression que les choses sont bloquées à certains niveaux. Et quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, j'ai à visiter les premiers cycles. Et dans les prochains jours qui arrivent, il y a un nouveau lot de cycles que je suis en train de visiter. Et j'ai vu plusieurs célébrations de mariage enseignées. J'ai plusieurs couples fiancés enseignées. Je voyais l'homme habillé en veste, l'homme habillé en blanc. Je m'en vis l'image initiale dont j'étais. Elle pleurait, elle disait, Seigneur, est-ce que ce mariage va réellement se réaliser? Plusieurs tentatives que nous avons essayées. Mais les portes ne sont pas toujours ouvertes. Les éléments annoncés de dire il y a un nouveau cycle qui vient de commencer. Et ainsi me parle le Seigneur. Dans les jours qui viennent, dans les mois à venir, je vois une multiplicité de mariages que nous avons célébrés ensemble. Je ne sais pas qui je parle, mais je vais annoncer la visitation divine dans la vie de plusieurs personnes. Et quand je parle de la visitation, vous allez prier pour les couples qui se puissent ensemble. Et plus particulièrement, je vous l'image de c'est Maman Grâce d'Afrique. Je vis des images. Parce que les images j'étais en train de passer avec en train de loin avec beaucoup de Dieu me disait que le Seigneur veut l'accorder une très forte onction de grâce. Et j'attends Dieu me dit que je vais l'établir dans ce pays. Et non seulement l'établir, mais Dieu me dit qu'il sera une grande bénédiction pour l'Église. Parce qu'au travers de ce qu'il a fait, il a visité fortement. C'est comme s'il a effectué un voyage vers les États-Unis. Je vois il a fait un voyage pour les États-Unis, pas pour me prendre. Ça a souffert dans sa vie. Je ne sais pas dans quel domaine et vous poussez prier pour elle. Il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés dans sa vie. Qui essaie de se donner la victoire. C'est mal la victoire, mais Dieu va la faire beaucoup de bien. Et quand je voyais son image, je me dis, moi si jamais arrivé d'aller à Marseille, comme une personne avait des pelouses, et je voyais on établissait comme les histoires des matchs coutumiers. Comme une célébration de la Marseille. Il fait de visiter dans leur famille, qui va dans les domaines de mariage. Mais j'ai vu votre image, et le Seigneur s'est décidé de vous visiter. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais il y a un nouveau cycle qui vient de commencer. Non seulement pour elle, mais je suis en train de prier le Seigneur.